Anatole, une vie sans cadre. Anatole est arrivé en France il y a plus de 20 ans. Jeune homme plein d'espoir, il portait sur ses épaules les attentes d'une famille qui s'était saignée pour lui offrir un avenir meilleur. Ses parents, simples agriculteurs, avaient investi chaque sou, chaque goutte de sueur pour l'envoyer étudier dans ce pays étranger. Mais Anatole, lui, ne voyait pas les choses de la même manière. Son quotidien était répétitif. Installé dans un petit studio en banlieue parisienne, Anatole n'a jamais cherché à en faire plus que le strict minimum. Sa vie se résumait à quelques éléments immuables, une grosse télévision qu'il avait achetée à crédit, trônant au milieu de la pièce. Un matelas à même le sol, jamais remplacé malgré ses ressorts usés. Pas un seul livre sur les étagères, si ce n'est quelques papiers administratifs éparpillés par-ci, par-là. Pourtant, il ne manquait de rien. Ses parents lui envoyaient régulièrement de l'argent, espérant qu'il en fasse bon usage. Mais Anatole avait une vision bien à lui et préférait la survie. Plutôt que d'investir dans son avenir ou d'apprendre, il préférait une existence simple et insouciante. Partisan du moindre effort, il travaillait à mi-temps, dans un fast-food pour combler ses petits plaisirs et dès qu'il avait cumulé des droits au chômage, il arrêtait de travailler pour toucher les allocations, ne sachant pas qu'il était en train de grignoter sa retraite, des repas rapides, des soirées interminables devant des séries, et des discussions sans fin sur des sujets futiles avec des amis tout aussi déconnectés que lui. Une absence totale de remise en question. Au fil des années, rien n'a changé. Alors que ses proches se marquaient des étapes importantes, diplôme, carrière, mariage, enfants, Anatole restait figé dans le même schéma. Il n'y avait ni ambition, ni réflexion sur sa situation. Quand on lui parlait de formation ou de projet, il balayait la conversation d'un revers de main, la vie est déjà bien assez compliquée. Pourquoi en rajouter? Ses parents, qui avaient tant espéré, avaient fini par abandonner. Leur fils n'était pas celui qu'ils avaient rêvé, il était même devenu l'objet de leur tristesse, mais il continuait malgré tout à l'aimer, dans le silence et la résignation. Sa vie était sans fondement. Le temps a passé, et Anatole est resté le même. Les années s'enchaînaient, mais rien ne marquait sa progression. Son matelas était toujours au sol. Sa télévision était plus vieille, mais elle fonctionnait encore. Ses journées? Une succession de petits plaisirs immédiats, sans vision à long terme. Mais au fond, Anatole n'était pas malheureux. Son existence était un équilibre fragile entre l'insouciance et le chaos. Pourtant, il ignorait qu'un jour, ce vide finirait par le rattraper. Ne sois pas comme Anatole car Anatole nous enseigne une leçon importante, la vie sans effort, sans réflexion, peut sembler facile, mais elle finit par tourner en rond. Ne laisse pas passer des années sans te demander qui tu es et où tu veux aller. Développe-toi, apprends, avance. Chaque effort, chaque pas en avant, est une victoire sur la complaisance. Ne sois pas comme Anatole. Sois celui ou celle qui se construit, qui grandit, et qui donne un sens à sa vie. Gratitude.